Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, accident de la circulation à l'entrée de Kaolack. Un camion malien a percuté à mort un conducteur de moto Jakarta. Le conducteur de camion a pris la fuite et le corps sans vie du jeune conducteur de moto Jakarta a été acheminé à la morgue de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niasse. Gouvernance des ressources naturelles, citoyens actifs pour la justice s'engagent pour que toutes les communautés impactées par l'exploitation des ressources minières reçoivent ce qui leur revient de droit. En collaboration avec des organisations de la société civile, le COJUST a lancé sa campagne dénommée Article 25. Les précisions à suivre dans ce journal. Gamouat Medina Baye dans l'effervescence ce samedi, comme lors du Maoulid, des milliers de fidèles Niassènes convergent vers la cité sainte de Baye Niasse à Kaolack pour célébrer le Gamouat, occasion pour le collectif des producteurs et exportateurs de faire le bilan du projet Tolou-Baye de Taïba Niassène, à suivre avec notre correspondant sur place. Et enfin, notre article de la semaine qui revient sur les différents discours lors du Maoulid de samedi dernier de Tivaouane à Medina Baye. Les khalifes généraux ont prêché contre les dérives sociales. Les guides religieux qui ont appelé encore une fois à un retour aux valeurs islamiques ont aussi invité les politiques à plus de sérénité, à suivre le point en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, Ndiassane qui célèbre également le Gamouat ce samedi. Isidore Alexandre Sen est d'ailleurs en direct de Ndiassane. Isidore, bonsoir. Isidore Alexandre Sen, notre reporter à Ndiassane actuellement. Isidore, bonsoir. Alors, Isidore, qu'est-ce qu'on peut retenir du message du calife de Ndiassane de tout à l'heure? En l'occurrence, Antoine Félix Diom, accompagné d'une forte délégation dont le ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow et le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel Papa Amadou Ndiaye. Dans le discours du ministre Antoine Diom, il a d'ailleurs revisité l'historique un peu de Ndiassane en donnant également des garanties concernant certaines doléances de la famille Koutiyou de Ndiassane. C'est notamment l'axe Ngaï Mékhé et Ndank. Ndank, comme vous le savez, c'est une grande histoire concernant la confrérie Khadria ici au niveau de Ndiassane. Donc, comme l'a dit le ministre Antoine Diom, cette route va être réalisée depuis 2023. Ensuite, la résidence du Khalif de Ndiassane également qui a été réalisée par l'État du Sénégal. Entre autres chantiers, là où nous sommes, c'est là où se tient chaque année la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane. Les travaux sont en cours. Le ministre a également rassuré la famille Koutiyou de Ndiassane. Autres doléances qui ont été évoquées par la famille Koutiyou, c'est l'urbanisation de Ndiassane et l'assainissement. Là également, des garanties ont été données par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Donc, à sa suite, le porte-parole de la famille Koutiyou, Serigne Abdourahmane Kounta, a pris la parole pour magnifier les gros efforts qui ont été déployés par les autorités en prélude à ce Gamou qui se tient dans la paix avec beaucoup de sécurité. Le porte-parole du Khalif a également prié pour un Sénégal de paix, un Sénégal de prospérité, comme le suggère le thème de cette 139e édition du Gamou de Ndiassane, une semaine après Tiénaba et Tivaouane Awa Diop. Alors, direction à présent à Kaolack également, où on célèbre ce soir le Gamouat dans la cité de Baye Niasse à Medina Baye. Medina Baye dans la ferveur religieuse de la Faïda Tijania ce soir également. Adama Sarr, qui nous représente là-bas comme notre correspondant permanent et nos autres reporters Adama Sarr en direct de Medina Baye pour nous faire le point également à Kaolack sur la célébration à Medina Baye du Gamouat. Adama Sarr, bonsoir.
Adama Sarr, bonsoir. Alors, Adama Sarr, qui n'est pas encore en ligne, on reste toujours dans la cité religieuse de Baye Niass qui vit au rythme du Gamouat également. À l'image du premier Gamou de samedi dernier, les fidèles niassènes ont massivement rallié la cité sainte pour prendre part à cette cérémonie. Notre correspondant permanent à Kaolack a d'ailleurs recueilli quelques réactions de fidèles à Kaolack. Voici leurs impressions dans ce micro-trottoir. Je rends grâce à Dieu. Je suis très satisfait de me retrouver ici à Medina Baye pour célébrer le Gamouat. Maulana Cheikh Ibrahim Niass, qui a initié cette tradition, ne fait que prouver l'amour qu'il portait envers le prophète Mohammed et salut sur lui. Je viens de me recueillir auprès de son mausolée. J'ai prié pour la paix et j'ai prié pour que la paix s'installe au Sénégal et dans le monde. Je viens de Fouta. Je suis venu ici pour célébrer la nuit de naissance du prophète Mohammed et salut sur lui. J'étais venu pour le premier Gamou et là également je suis revenu pour le Gamouat. Tout cela montre que nous, les fidèles de Baye Niass, nous aimons le prophète Mohammed et salut sur lui. Nous ne faisons que suivre les enseignements de notre guide religieux Maulana Cheikh Ibrahim Niass, qui a fait le tour du monde pour prêcher la bonne parole. Grâce à lui, des millions de personnes ont embrassé la religion musulmane. Je ressens un énorme plaisir en venant à Medina Baye pour célébrer le Gamouat. Notre amour envers le prophète Mohammed et salut sur lui n'a pas de limite. C'est pourquoi nous avons célébré la nuit de naissance du prophète Mohammed et salut sur lui. Et une semaine après, nous sommes revenus encore à Medina Baye. Donc nous prions pour que la paix s'installe au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Je vous le disais tantôt, nous retournons à Medina Baye pour retrouver notre correspondant permanent à Kaolack, Adama Sarr, qui nous fera le point de la célébration du Gamouat dans la cité religieuse de Baye Niass. Adama Sarr, bonsoir. Bonsoir Awa Diop, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Medina Baye, la sainte cité de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Et comme vous l'avez dit, à quelques heures de la célébration de naissance du 8e jour de la nuit de naissance du prophète Mohammed et salut sur lui, communément appelé ici à Medina Baye Gamouat, un événement qui va se dérouler, comme je l'ai dit, dans quelques heures, dans cette de 30 loin de la grande mosquée de Medina Baye. Alors, à cet instant, les fidèles commencent à rallier cette cité religieuse, mais il faut préciser que l'affluence est moins importante comparée donc au premier Gamou qui avait réuni donc des centaines de milliers de fidèles venus d'horizons divers. Mais n'empêche quand même, les fidèles commencent à rallier donc cette cité religieuse pour justement prendre part à cette cérémonie religieuse donc qui va bientôt commencer ici. Mais en attendant, donc on peut dire même que les choses sérieuses ont commencé puisque à l'instant même il y a une conférence animée par le porte-parole donc de Medina Baye, Cheikh Mahi Cissé. Alors sur le plan sécuritaire, le même dispositif qui a été pris lors donc, du premier Gamou a été reconduit pour vous dire juste que ici les forces de l'ordre payent au grain donc pour parer à toute éventualité et permettre justement aux nombreux fidèles là qui viennent d'horizons différents de passer un bon Gamou. Vous savez, la particularité de Medina Baye, donc c'est la dimension internationale de cet événement religieux qui regroupe chaque année plusieurs nationalités qui viennent d'horizons divers. Et je l'ai dit tantôt ici, vous retrouverez donc des Guinéens, des Maliens, des Libériens, des Sierra Leone, et des Nigériens et des Américains et même des Sud-Africains. Donc, sont là
pour justement prendre part à cet important événement religieux. Et malheureusement, aujourd'hui aux environs donc de 15 heures, il y a eu un accident ici, un accident de la circulation qui a causé la mort d'un jeune conducteur de moto Jakarta qui a été fauché donc mortellement par un camion. Alors, pour dire juste que la situation est très dense actuellement, donc prudence sur les routes. Alors, pour retenez juste, comme je l'ai dit tantôt, dans quelques heures, donc la famille lance de Maulana Cheikh Ibrahim Niass à la tête de Khalif Mahi Ibrahim Niass, donc vont venir ici pour rencontrer les fidèles et justement pour passer cette grande nuit qui est dédiée au prophète Mohammed et salut sur lui. Awadjo. Merci Adamassar pour toutes ces informations. Restons à Kaolack pour parler du projet Tolubay à Taïba Niassène sur 600 hectares. Prévus 200 sont déjà aménagés pour un budget global de plus de 3 milliards de francs CFA. C'est ce que révèle le président du COPEGA, le collectif des producteurs, exportateurs et transformateurs de graines d'arachide, Habib Thiam, que je vous propose d'écouter au micro d'Adamassar. Je pense que c'est une idéologie qui va se matérialiser sur le terrain parce que c'est une idéologie de Maulana Cheikh Ibrahim Niass qui a été repris par le calife actuel, Cheikh Mohammed Mahi Ibrahim Niass. Dans ce cadre-là, je pense que l'idéologie, c'est de retourner à la terre, de travailler à la terre pour assurer une autosuffisance alimentaire et une sécurité alimentaire. Et aussi dans le cadre de l'employabilité des jeunes. Surtout, je pense que c'est un concept nouveau qui sera aussi modernisé dans le cadre quand même de l'évolution du monde. Et je pense que notre calife a bien vu et que tout le monde a le slogan maintenant, le retour à la terre. Je pense que lui, il a été l'un des précurseurs quand même de cette idéologie pour initier quand même les gens à retourner à la terre, à travailler à la terre pour s'affranchir de l'oppression mondiale, pour s'affranchir aussi des besoins aussi, de fortes demandes quand même en besoins alimentaires dans le monde. Je pense que c'est un projet qui vient à son heure et que si ça se matérialise, ça va être un modèle économique, un modèle de développement économique et agricole au Sénégal qu'on pourra copier dans toutes les zones du Sénégal pour pouvoir assurer notre suffisance et notre aussi sécurité alimentaire et surtout offrir aux jeunes aussi de l'emploi pour pouvoir travailler et se nourrir décemment. Le projet, c'est 600 hectares, mais actuellement, c'est 200 hectares qui ont été aménagés pour un coût global à peu près presque de 3 milliards. Et qu'on a démarré avec aussi un appui du gouvernement, avec ses démembrements avec ANIDA. Et l'État du Sénégal aussi a fait un geste et a promis aussi de rajouter. Et vous l'avez sûrement remarqué, les bonnets et chapelets, ce sont là des accessoires bien aimés des fidèles Niassènes. Et ce Gamouat est une occasion pour les vendeurs de ces articles de faire écouler leurs marchandises. Adamassar s'est entretenu avec certains d'entre eux dans ce reportage. La cité religieuse de Medina Baye vit au rythme du Gamouat. Chez les vendeurs de chapelets, les affaires marchent bien. Selon ce vendeur, les prix varient entre 500 et 1 million de francs CFA. Nous rendons grâce à Dieu, les affaires marchent très bien. Les prix de chapelets varient selon la qualité. Les prix varient entre 500 francs, 50 000 francs CFA, 200 000 francs CFA, 700 000 et même 1 million de francs CFA. Amna ba 700 ba 800 amna ba 1 million doucement amna ba 1 million wallahi. Ce client trouve les prix un peu chers. Moi je suis pas à ce niveau. Je viens juste renouveler mes chapelets occasionnellement. Et je dis qu'il y en a de 50 à 1 million. Moi généralement je suis entre 50 et voilà. Moi à l'occasion maintenant de notre allégance au Cheikh Marabout, mon guide religieux, m'avait recommandé dans mon chapeau. Du côté des vendeurs de bonnets, là également, les prix sont fixés entre 5 000 francs CFA et 50 000 francs CFA.
Ce que nous pouvons dire est que la vente de bonnets marche bien ici à Medina Baye, surtout en cette période de Gamouat. Les prix varient entre 1 000 francs, 25 000 francs CFA et même 50 000 francs CFA. En cette période de Gamouat, les commerçants se frottent bien les mains. Le Gamouat qui démarre d'ailleurs dans quelques instants à Medina Baye, la grande cérémonie de cet événement religieux. En attendant, toujours au chapitre des informations concernant cette cérémonie, ou plutôt ce Gamouat à Kaolack, un conducteur de moto Jakarta a trouvé la mort dans un accident de la circulation à l'entrée de la commune de Kaolack où la circulation est très dense, comme l'a souligné tantôt notre reporter. Le jeune conducteur de moto a été violemment percuté par un camion malien. Après l'incident, le chauffeur a pris la fuite. Le corps sans vie du jeune conducteur a été transporté à la morgue de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Et nous parlons de toute autre chose. Le mouvement citoyen actif pour la justice sociale lance la campagne article 25 dans le but de relever les défis de la gouvernance des ressources naturelles. Pour y arriver, le COJUST avec des organisations de la société civile compte faire de leur mieux pour que les communautés impactées par les exploitations des ressources minières reçoivent ce qui leur revient de droit. Khadija Djouf pour le compte-rendu. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Une piqûre de rappel du mouvement CAJUST. Les citoyens actifs pour la justice sociale ont lancé la campagne Article 25. Objectif, faire en sorte que les communautés impactées par les exploitations des ressources minières bénéficient des retombées en droit. On se rend compte que depuis le code minier de 2016, ces recettes ne sont pas suffisamment versées aux collectivités locales. Nous, CAJUST, en tant qu'organisation qui travaille sur les questions de citoyenneté, en partenariat avec la coalition Publiez ce que vous payez, on a lancé cette campagne Article 25 référence à la Constitution du Sénégal pour appeler l'État, pour interpeller l'État et les compagnies pour que les ressources issues de l'exploitation des ressources naturelles soient effectives et soient distribuées aux communautés qui sont impactées par les exploitations. Ainsi, ces derniers réclament une bonne répartition des ressources naturelles. Cet atelier de lancement met l'accent sur la nécessité d'une bonne répartition des revenus pour que les communautés impactées puissent se retrouver dans l'exploitation des ressources naturelles. Mais pas seulement les communautés, les collectivités territoriales aussi, à qui sont destinés les transferts infranationaux, doivent se retrouver. Ça, c'est un grand défi, parce que depuis que ces fonds-là existent dans le code minier de 2016, ces fonds tardent à être effectifs. Cependant, CAJUST compte effectuer des tournées dans des régions du Sénégal, Thiès, Kolda, Matam, pour des campagnes de sensibilisation. Demain, le 15, nous serons à Thiès à Darfoudous pour faire un forum avec les communautés. Et le 26, nous serons à Matam également. Et le 29, nous serons à Kédougou. Les perspectives, c'est qu'aujourd'hui, quand on à l'issue des ateliers de capacité au niveau des zones minières, que l'État soit conscient, que les entreprises soient conscientes de rendre effectifs ces fonds. Et nous espérons, avec une bonne campagne de sensibilisation, l'État prendra ses responsabilités, aussi bien les communautés, aussi bien les compagnies, pour verser destinées aux collectivités locales, aux communautés impactées. Avec les organisations de la société civile et les parlementaires, CAJUST compte mener son combat afin que les compagnies qui exploitent les ressources puissent respecter leurs obligations. Place maintenant à notre article de la semaine. Retour sur la célébration du Maoulid à Tivaouane comme à Medina Baye. Les khalifes généraux ont appelé un retour à Dieu et à ses recommandations pour un Sénégal meilleur. Ces guides religieux ont déploré les dérives sociales comme l'a souligné Demba Ramatadja, directeur de la publication du quotidien Direct News. La classe politique est aussi appelé à plus de sérénité. Le point avec El Hadj Malick Cissé.
Construire une société sénégalaise meilleure, c'est le vœu du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, appelle à un retour à Dieu et s'inspire des enseignements de Maodo. Une nuit de spiritualité qui était une occasion pour Tivaouane d'interpeller le gouvernement sur les dérives sociales, relève le quotidien Direct News. Les dérives sociales sont le fait d'une situation qui résulte de beaucoup de facteurs. Nous sommes dans un monde où les vertus se font de plus en plus rares, dans un monde où la loyauté est ensevelie sous le mensonge. Cette conjonction de facteurs fait ajouter à des facteurs exogènes font que les dérives sont d'une récurrence déconcertante. Elles ont atteint un degré très élevé qui a fait que les khalifes généraux ont axé leur sermon de ce gamou sur ces faits sociaux qui dénaturent et qui ne profitent guère à la bonne marche de la société. La montée en puissance des actes contre nature au Sénégal, l'État est responsable, selon le khalife général des Tidianes. Il n'a pas manqué de déplorer les insultes et la calomnie constatée sur les réseaux sociaux. Cette expansion de certains actes contre nature liés surtout à l'homosexualité et à autre chose sont de plus en plus fréquents dans notre pays. Maintenant, le khalife général interpelle le gouvernement pour qu'il fasse de son mieux pour que ces choses-là soient éradiquées, sinon anéanties ou bien réduites à sa plus simple expression. Donc ça veut dire que c'est un combat qui est là, un combat pour le bien-être de la société que l'État doit livrer, et il en a les moyens, il en a aussi l'ambition certainement. Le khalife général de Medina Baye n'est pas en reste. Serigne Mohamedou Mahi Niasse a invité la classe politique à éviter certains discours qui ne favorisent pas la stabilité du pays. Si on interroge l'histoire récente, on se rend compte que des discours de certains acteurs politiques avaient plongé le pays dans une situation intenable. C'est la raison pour laquelle certainement le khalife général de Medina Baye a insisté là-dessus pour demander aux acteurs politiques d'éviter de conduire le pays à des situations de chaos par leurs propos ou bien par des invectives ou bien autre chose, autre calomnie ou bien des situations non enviables. Voilà, mesdames, messieurs, c'était l'essentiel des actualités dans ce 1945. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.